Chers amis, bonjour, Ludo pour Essai Libre. Aujourd'hui, je suis à l'Italian Meeting, au circuit de l'Inas Montlhéry. On va y retrouver tout de suite Bertrand, avec sa petite voiture. Mais ça, c'est beau! Ça, c'est beau, Bertrand, on n'en voit plus beaucoup. Bonjour! Comment vas-tu, Ludo? Bienvenue, ça va super, regarde, il y a du soleil, il y a de l'italienne, ça nous ravit. On est dans le royaume de l'italienne aujourd'hui, à Italian Meeting 2024. Regarde, on est encore béni des dieux. Mais... Alors, une appart, pas n'importe quelle, c'est une Auto Bianchi. Bah oui. Hein, Auto Bianchi, marque, une ancienne marque italienne. Qui a disparu depuis, avec ce petit logo caractéristique. Exactement, donc on est sur la toute dernière Auto Bianchi sortie, puisqu'on est sur la série 7, la toute dernière, ah ouais. Avec ses 70 chevaux. 700 kilos à vide. Ouais, 700 kilos. 700 kilos à vide. Ouais, mais quand même. C'est le poids à l'italienne, hein, tu les connais. Hein, tu sais, les Italiens, ils sont un petit peu optimistes des fois. Alors, à vérifier bien évidemment, mais bon, c'est vrai qu'on est vraiment sur une voiture très très légère. C'est très rare aussi. C'est très rare. Dans cet état-là, c'est encore plus rare, très clairement. 41 500 km, là, je vois, sur la petite fiche. 500 km. Alors, est-ce qu'ils sont certifiés? Je peux pas le dire, mais vu l'état de la voiture, je pense qu'elle les a. Regarde en latéral, cette petite... C'est mignon, on voit plus ça. On voit plus ce genre de petite voiture. 3,20 m, hein, ça mesure. 3,20 m. Mais t'es chaussé en quoi? On dirait des roues de... Ah, c'est des roues de vélo. C'est des roues de vélo, c'est quoi? 175 60 R13. Les sièges avant sont dingues. Des beaux petits baquets. Et alors, solidaire du châssis. Solidaire du châssis, le petit volant d'origine. C'est réglable quand même ou pas? Oui, alors c'est réglable, mais très partiellement. Ah, très partiellement. Ouais. Et ton levier de vitesse? Une tige. Et boîte 5, hein. Boîte 5, des petits manos. Alors c'est une petite boîte courte, le petit volant à barre d'époque. Ah ouais, les années 80. Le truc vraiment sympa. Je vais te montrer le coffre aussi. Ouais, montre-nous. Voilà, donc t'as un vrai coffre. Regarde. C'est énorme. T'as vu ça? C'est énorme, la petite tablette. Ouais, la petite tablette, petite plage arrière. Tout ce qu'il fallait. Petite Auto Bianchi. Voilà. Avec son petit moteur d'essuie-glace, parce qu'il y avait quand même un essuie-glace, malgré le côté course. A112 Abarth. Et voilà le petit moteur. Donc c'est un petit 4 cylindres. Alors un petit 4 cylindres, donc 70 chevaux, boîte courte, boîte 5 très courte, mécanique ultra fiable. Hein. C'est un moteur très simple de conception, très fiable. Donc qui développe ses 70 canassons. En Vmax, on est à 164 km/h quand même. Ouais, quand même, c'est pas mal pour 70 chevaux. Donc il faut avoir quand même de sacrés coronets pour avoir une petite voiture comme ça. Mais elle y va, elle y va. Donc tu vois, tu as le boîtier de filtre à air Abarth, l'admission, tout ça avait été préparé à l'époque. Donc petite préparation par la maison Abarth. Bah, c'est propre, hein. Et Abarth, aujourd'hui, ça existe toujours, même en version électrique, hein, j'ai envie de te dire. Hein. Malheureusement. Bah, bizarrement, j'ai envie de te dire. Parce que Abarth, c'est quand même aussi le son. Tu peux nous démarrer la voiture? Il y a du son de l'échappement, faut que j'aille voir en dessous. Et pas qu'un peu. Faut que j'aille voir en dessous. Et pas qu'un peu. Attends. Ouais. Ah ouais, ça, voilà, ça fait plaisir. C'est de la Abarth. C'est de la Abarth. Ça fait plaisir. Tu vois. Petite ligne. Petite ligne très sympa. Bah ouais, c'est sympathique ça. Il y a même l'autocollant Abarth sur le toit. C'est ça. Ça c'est de bon ton, ça, je trouve. C'est un petit rajout, mais de bon goût. Ouais. On va aussi aller, et ça c'est pas mal, on va aller discuter avec un passionné d'automobile. Et alors pas n'importe lequel pour le coup. Oui, on a organisé tous les deux effectivement une petite interview, ou une grosse, tout dépend s'il est bavard ou pas. Ouais. Mais je pense qu'il est bavard. Ouais, je pense que ça va être bien. Donc on va être avec notre ami François Alain. Qui nous fait la gentillesse de nous accorder cette interview. Des choses à dire, hein. Il y a des choses à dire. Voiture ancienne, voiture moderne. Voiture ancienne, voiture moderne, les institutions politiques. Moi je serais plus dans les questions entre guillemets qui dérangent. Ouais. Et toi Ludo, tu seras plus dans l'empathie de la passion automobile. Mais ça va bien se passer. Mais ça va très très bien se passer. Tu devrais nous rejoindre dans pas très longtemps. Ça va y aller. Allez, merci Bertrand en tout cas pour cette démo. À tout de suite. Super. Comme qui dirait, on va dire que ça respire, hein, par le côté. Petit Alpha de circuit.
facile à la vie, François Alain est en panne. N'est-ce pas Bertrand? Il y a comme qui dirait un couac. Exactement. Bon, donc on a trouvé Alexandre qui gentiment accepte d'aller dépanner François Alain. C'est très très sympa de sa part. Et nous voilà partis pour de nouvelles aventures. Ouais. Donc on va dépanner les vintage mécaniques, c'est quand même ça. Non mais c'est quand même un comble. Là, c'est quand même bien. Je pense que là on a un gros scoop. Ouais. Très clairement, hein. Ouais. Dans le scénario, il n'y a pas mieux. C'était pas écrit, mais il n'y a pas mieux. Combien de chevaux Alexandre? 220. 220 chevaux pour remorquer, c'est bon? C'est ça. Hein, ça va le faire. Oui, pour la petite Auto Bianchi. Ouais, enfin là tu risques de lui arracher tout d'avant. Faut pas tracter trop fort, hein, faut pas mettre des newton-mètres là. Je pense que là ça va être un peu compliqué là. Énorme. À la quête de François Alain. Je suis en train. Énorme. Énorme. Je suis là. François. Ouais, c'est là. Ok, j'ai compris. Ouais. Bon, j'ai pas le terre-plein, il est comment? Non mais tu prends la prochaine sortie. Ouais. Bon, ok. On l'a trouvé, on l'a vu de l'autre côté, donc on va le chercher. Donc là on va effectivement s'approcher de son point de panne. Hein. Ouais, il est géolocalisé, François. Il est géolocalisé et en plus, c'est fort. Parce que tu vas voir, il a quand même le gilet jaune. Ouais, il a le gilet jaune et il a une balise GPS sur lui. Voilà, il est trop bon. Il est trop bon ce Bah ouais, mais c'est ça, les voitures anciennes, c'est ça aussi le risque. Hein. Il nous la fera toujours aussi belle à chaque fois. Alors là, c'est pas du script, hein. Pour le coup, il n'y a pas de scénario comme sur Vintage Mécanique. Ah oui, non, il n'y a pas. Là, il est vraiment en rade, hein, c'est pas des blagues. En panne, au bord de la route, sur un événement où, encore une fois, il est le parrain. Magnifique. François Alain avec sa petite voiture. Oh, c'est beau. Cool, souple, on se démerdera. Comme d'hab, j'adore parce qu'il a l'habitude. Ouais. Tout ça pour une putain de couronne d'habitude. C'est le truc à 10 balles. Le paradoxe, c'est que je dois avoir une couronne d'avance dans mon autre 500. Ah, c'est ta caisse ça? C'est à moi ça. Ah, c'est à toi. Il y a des choses qui arrivent. Hein. Allez, à tout de suite. Oh là 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 là. Eh bien, il s'est rapidement accroché. Hein. C'est bon? Eh, tu me dis, hein, François? Sinon, ça aurait été au téléphone. C'est bon? On va sur la bande d'arrêt. On ramène le parrain. Le parrain. Et on ramène le parrain. Et il arrive en panne. Vas-y, rentre. Oh putain, c'est énorme. Oh putain, il va être tiré, Bravo Alexandre, franchement, un remorquage. Voilà, faut que je filme la voiture remorqueuse quand même parce que franchement, Punto Abarth. Il y a un an, Nicolas. Elle est de quelle année Alexandre? 2011. 2011, magnifique Punto Abarth. La voiture qui a sauvé François Alain. Magnifique. Bien remorqué. Et le voilà serein. L'ami. On a sauvé François. Mais c'est ça l'automobile voilà, ancienne. qui veut sauver François? François très heureux. Parce que tu vois l'automobile ancienne, quand tu tombes en panne et que tu vois un gars sur le bord de la route qui est en panne et que tu peux l'aider, tu t'arrêtes. L'automobile moderne, c'est moins fréquent. Tu vois, c'est même pas fréquent. C'est même pas fréquent. C'est vrai que sur du tout, l'ancienne, t'as envie de l'aider. Voilà. Ouais. Tu vois, spontanément, les gens s'arrêtent. Alors de temps en temps, tu as des gens qui disent mais c'est le présentateur de mais comment ça se fait que vous êtes en panne? Bah oui. Ben, je suis comme tout le monde, on fait pipi et caca de la même manière et on a tous les mêmes problèmes si tu veux. Donc t'as beau être présentateur de télé. Et quelque part, t'as l'habitude. Bah évidemment. Et bah voilà, et on l'a vu dans la gestion du frein, c'était magnifique. Bah oui, non, mais le nombre de fois où, bien sûr, en 40 ans, j'ai eu des galères de tomber en panne, de machin. Et encore, t'as eu de la chance, il ne pleuvait pas. Ah oui, aussi, oh là là. Non mais ça arrive. En plus, c'est toujours pareil. Sur les Fiat 500, enfin Fiat 500 ou dérivés de Fiat 500,
il y a deux trucs qu'il faut avoir tout le temps dans ta bagnole, dont la courroie. Évidemment, sur mon autre Fiat 500, j'ai une courroie d'avance dans le coffre. Et évidemment, le jour où je pète ma courroie sur celle-ci, c'est celle où je n'ai pas de courroie d'avance. Oui. Sinon, ce serait trop drôle. Ouais. Bon, mais là, on est sur un lieu où tu vas trouver une courroie. Oui, forcément, je pense qu'ici, je devrais trouver. Italian Meeting, il y a du monde, il y a de la voiture italienne, il y a de la Fiat 500. Et puis il y a de l'entraide. Voilà. Il y a de l'entraide. Voilà. Oh, c'est beau. J'ai confectionné un drapeau avec un manche à balai hier soir. Vive l'Italie, vive l'Italie. Viva Italia, Forza Italia. Ouais. Voilà. Alors déjà, mais avant tout, François, il faut quand même que tu nous expliques, parce que là, tu es au volant d'une voiture dont tu as rêvé quand tu étais jeune. Alors, cette voiture, exactement. Moi, j'ai eu la chance, dès que j'ai commencé à collectionner les voitures, rapidement, la Fiat 500 s'est imposée parce que j'habitais à l'époque dans Paris intramuros. Une époque où on pouvait encore rouler dans Paris. On pouvait encore se garer dans Paris. Ouais, et donc la Fiat 500, c'était une super voiture parce que ça se garait partout, ça se faufilait, etc. Donc j'ai acheté ma première Fiat 500 à l'époque, j'ai dû l'acheter, je sais pas, 1000 francs, mais en francs évidemment à l'époque. Donc si tu veux, aujourd'hui ça ferait 150 €. Ouais. Bon, bref. Ouais. Une autre époque. Et rapidement, je suis tombé amoureux de la 500 et il se trouve que il y avait une voisine de mes parents, une très gentille dame qui avait une Edenrock et qui avait donc le même garagiste que mes parents. Et c'est chez ce garagiste d'ailleurs que j'ai appris la mécanique et que c'est devenu vraiment mon deuxième papa. Tu as appris la mécanique? Oui, ça c'est un scoop. Je vais vous dire un truc, là c'est un scoop. Bref. Franchement, il a encore des cours. Je pense qu'il a dû sécher des cours. Cette brave dame avait une Edenrock que j'adorais et donc à chaque fois que je la voyais, ah madame, vous voudriez pas me la vendre? Et elle me dit non jeune homme, je suis désolé, c'est mon mari qui me l'avait offerte. Et là t'avais quel âge? J'avais, je sais pas, 17, 18, 19, tu vois. Et à chaque fois elle me disait bah non, c'est mon mari, mon défunt mari qui me l'a offerte, donc je la garderai toute ma vie. Bon, très bien. Et donc depuis des décennies, à chaque fois que je vois une Edenrock à vendre, je regarde, bon, comme ça. Et puis soit elles n'étaient pas le bon modèle, la bonne version, la bonne couleur, pas dans l'état que je voulais, pas le prix que je voulais, etc. Et puis petit à petit, les prix ont grimpé et puis je me suis dit, bon, je laisse tomber. Et puis il y a un an, j'ai un très bon ami qui m'appelle et qui me dit, écoute, j'ai acheté une Edenrock dans une vente aux enchères, mais je vais pas la garder, j'ai trop de bagnoles, il faut que je fasse un tri, etc. Je lui dis, écoute, envoie-moi la photo, on sait jamais. Il m'envoie la photo de la bagnole. Et là, le coup de cœur. Non, c'est pas le coup de cœur. Ah bon? C'est le coup de foudre. Le coup de foudre, carrément. Là, je vois la voiture. Il y a eu sa femme, la même config. Voilà, j'ai eu 2 coups de foudre dans ma vie. Je reconnais l'immatriculation. Parce que l'immatriculation. C'était la voiture de ta jeunesse. C'était l'exemplaire de la voisine de mes parents. Mais c'est fou. Donc, je vois la photo, je reconnais l'immatriculation. J'appelle Nicolas, je lui dis Nicolas. Direct, elle est pour moi. Nous ne l'avons à personne. Ouais. Je te la réserve tout de suite. C'est génial cette histoire. Et donc j'ai racheté cette voiture avec Nicolas Chérouz. On a fait donc le Tour Auto cette année ensemble. Et du coup, j'ai racheté cette voiture. Il était hyper content de me la vendre parce qu'il sait qu'en plus c'est une histoire d'amour. Et donc voilà. Et tu vois, sa première vraie sortie à Montlhéry, elle me fait son premier caprice puisque la courroie saute. Enfin, pète. Ouais, mais voilà. C'est pas grave. Je lui en veux pas. Non. Et elle va te le rendre par la suite. Je lui en veux. Ça va bien se passer. Voilà. Une histoire d'amour au long cours du coup. Exactement. Mais moi j'adore ces histoires. Voilà. C'est super. Donc c'est comme ça que ça se passe. Ouais. Et là je sens Bertrand, il est tellement impatient de poser la première question. Il est bouillonnant. Il est bouillonnant. Impatient. Déjà, je tenais à te remercier François de ta proximité envers tous les passionnés. Ma première question, elle est très simple. Ursula von der Leyen, présidente. Pas de gros mots dans ma voiture. Ouais, voilà, c'est ça. Présidente de la Commission européenne a déclaré la guerre à l'industrie automobile. Elle a tout simplement fait voter l'interdiction de commercialiser le moteur thermique en 2035. Et je voulais savoir, en fin de compte, quelle était toi ta position sur cette décision.